Si vous êtes en phase de réathlétisation, vous allez pouvoir réaliser les exercices que nous allons vous montrer. Vous allez réaliser ces exercices sur des temps d'exécution. Vous allez pouvoir mettre l'intensité que vous pouvez effectuer et vous allez également pouvoir moduler le temps de pause si la contrainte cardio est trop importante. Nous vous conseillons de réaliser les exercices sur des temps d'exécution de 20 secondes, enchaînés avec des temps de pause de 10 à 30 secondes. Vous allez réaliser au tout 8 exercices et vous allez réaliser le circuit 5 à 8 fois. Chaque exercice comporte des consignes particulières qu'il faudra respecter pendant l'exercice. Il est préférable de faire un exercice avec une vitesse moins importante et une fréquence moins élevée et de mieux le réaliser. Cependant, si vous maîtrisez toutes les consignes de l'exercice, vous pouvez, à contrario, augmenter le nombre de répétitions dans le temps d'exécution ou augmenter, c'est-à-dire la fréquence, élever la fréquence au maximum de ce que vous êtes capable. Attention, il faut quand même penser que vous avez 5 à 8 tours d'exercice à réaliser. Pour l'échauffement, vous allez réaliser simplement les 2 premiers tours avec une intensité et une fréquence progressive. Ils suffiront simplement à vous échauffer sur le plan cardiaque et musculaire. Pour cet exercice, on va avoir besoin simplement de 2 chiffons ou si vous avez une surface glissante, vous pouvez simplement vous mettre en chaussettes. On va se placer en position de gainage sur les avant-bras et on va venir faire glisser sur le sol en remontant les genoux vers la poitrine en essayant de bien garder les genoux dans l'axe. Cette fois, on se met sur le dos, on décolle les fesses et on va tendre la jambe en essayant de garder le pied en position neutre et de ne pas le laisser partir complètement vers l'extérieur. On va venir se mettre sur une jambe en flexion et on va envoyer la jambe opposée en avant, en arrière. Cette fois, on va avoir besoin d'une chaise. On va partir assis sur la jambe pathologique et sauter avec une réception de 2 jambes. Les sauts doivent être verticaux. Vous devez aller chercher un maximum de hauteur. On va imaginer une ligne sous notre pied et on va chercher à sauter en avant, en arrière de cette ligne. Vous pouvez imaginer également un obstacle pour chercher à sauter de plus en plus haut par rapport à cette ligne. Avec la chaise, on va se mettre sur le dos, jambes pathologiques sur la chaise et on va simplement chercher à décoller le bassin le plus haut possible. L'autre jambe reste en l'air. On va utiliser un chiffon ou une chaussette si ça glisse, si vous avez un sol glissant. Se mettre sur la jambe pathologique et on va dessiner un V avec la jambe opposée. On va aller chercher loin sur le côté, derrière, vers l'extérieur, derrière vers l'intérieur, en gardant bien la stabilité du genou au-dessus du pied. On va se placer sur une jambe, légère flexion de genou, mettre les mains sur les hanches, fermer les yeux et on va venir simplement écarter la jambe opposée pour se déséquilibrer et essayer de garder la stabilité. Voilà les exercices à réaliser. Je vous rappelle donc les consignes. 5 à 8 tours de circuit, 20 secondes d'exercice, 10 à 30 secondes de repos selon votre état de fatigue et votre capacité à résister aux efforts. Vous allez faire ces exercices en appliquant les consignes et préférer ralentir le mouvement, ralentir l'exécution pour travailler d'une manière plus qualitative. Ces séances peuvent être réalisées 3 à 4 fois par semaine. Il est préférable
d'inscrire un temps de pause, une séance de stretching, d'étirement par exemple, intercalée entre 2 séances de réathlétisation. Ces séances sont réalisées sans matériel pour que vous puissiez les faire chez vous en complément d'autres pratiques ou dans une période où vous ne pouvez pas aller chez le kinésithérapeute.